Bonjour et bienvenue. À chaque fois que vous allumez votre PC, il s'arrête sur le message d'erreur suivant. MAC address are invalid in both CMOS and Flash. Vous êtes obligé de taper F1 pour continuer. Et le pire, c'est que votre carte réseau est hors d'usage. Vous trouverez ci-après la solution radicale à ce problème. Mais tout d'abord, jetons un coup d'œil sur ce fameux message. Cela veut dire que votre adresse MAC n'est plus inscrite dans le BIOS de votre PC. L'adresse MAC est l'adresse physique de votre carte réseau. Cette adresse est unique, inchangeable et prédéfinie par le constructeur de votre carte mère. Elle est composée de 6 paires de caractères similaires à l'exemple que vous voyez sur l'écran. Il faut impérativement retrouver cette adresse et la réinscrire dans le BIOS. On va voir tout de suite comment retrouver facilement cette adresse. Mais avant tout, assurez-vous que la batterie de votre carte mère n'est pas épuisée. Pour vérifier l'état de la batterie, procédez comme suit. 1. Assurez-vous que la date et l'heure de votre système sont correctes, sinon réglez-les. 2. Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation pendant quelques instants, une minute par exemple. 3. Remettez le cordon d'alimentation et rallumez votre PC. 4. Vérifiez si la date et l'heure de votre système sont toujours correctes. Si l'heure et la date sont toujours correctes, votre batterie va bien. Continuez ce tutoriel pour corriger votre problème de MAC adresse. Si l'heure et la date sont incorrectes, votre batterie est épuisée. Il faut impérativement la remplacer avant d'exécuter ce tutoriel. Voyons maintenant comment découvrir cette fameuse MAC adresse. Pour cela, il faut ouvrir l'éditeur de commande. La procédure d'ouverture de l'éditeur de commande diffère selon votre système d'exploitation. Je vous propose ici 2 manières de procéder pour ouvrir l'éditeur de commande. Soit aller au menu Démarrer, chercher la fenêtre Exécuter, taper CMD dans cette fenêtre. Soit aller à la barre de recherche, chercher CMD, double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Pour ma part, j'utiliserai ici Windows XP comme système d'exploitation. Pour les autres systèmes, c'est pareil, il y a juste des différences d'interface. Procédure numéro 1, cliquez sur le menu Démarrer. Quand c'est ouvert, cliquez sur Exécuter. Dans la fenêtre Exécuter, tapez CMD, puis cliquez sur OK. Et voilà, l'éditeur de commande est ouvert. C'est si simple que ça. La procédure numéro 2 consiste à aller dans la barre de recherche. Sur Windows XP, il faut passer par le menu Démarrer. Sur d'autres systèmes, la barre de recherche est plus ou moins aisément accessible. Allez sur le menu Démarrer. Cliquez sur Rechercher. Dans la fenêtre de recherche, cliquez sur Tous les fichiers et dossiers. Dans la barre de recherche, tapez CMD. Cliquez sur Rechercher. Une fois la recherche terminée, repérez le fichier nommé CMD. Tiens, le voilà. Faites dessus un double clic. Et voilà, notre éditeur de commande est ouvert. Que ce soit par l'une ou l'autre des 2 méthodes que je viens de vous décrire, et ce ne sont pas les seules, il en existe plusieurs autres. L'essentiel, c'est que notre éditeur de commande est ouvert. Procédons maintenant à l'extraction de notre MAC adresse. Dans l'éditeur de commande, tapez ipconfig /all, comme c'est écrit sur l'écran. Attention, sous Windows 95 et les versions antérieures, tapez winipcfg, comme c'est écrit à l'écran. Une fois la commande introduite, tapez OK en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Et voici enfin notre MAC adresse composée de 6 paires de caractères. Sauvegardez-la en la transcrivant sur papier ou tout autre support en dehors de votre PC. Notez que les tirets entre les paires de caractères n'ont aucune importance. Sauvegardez juste les 12 caractères sans les tirer. Voilà, la MAC adresse est connue. Maintenant, il faut l'inscrire dans le BIOS. Pour cela, nous aurons besoin d'un fichier appelé MacWriter. MacWriter est téléchargeable gratuitement sur Internet. Vous pouvez le télécharger de 3 manières différentes. Soit vous regardez en bas de cette vidéo, dans la description, vous trouverez un lien de téléchargement.
soit vous allez directement sur la page www.asrock.com/support/download/maktoul.asp. Soit vous faites une recherche sur Google ou tout autre moteur de recherche. Notez que ce ne sont pas 3 étapes à suivre successivement. Ce sont 3 méthodes, il faut juste en choisir une. La première et la deuxième étant très claires, je vous détaille dans ce qui suit la troisième, celle qui consiste à faire une recherche sur Google ou tout autre moteur. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Ouvrez votre navigateur. Dans la barre de recherche de votre navigateur, tapez ASRock Mac Writer. Tapez OK en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Une fois les résultats de recherche affichés, allez sur la page ASRock Support Maktoul Download. Nous y sommes. Sur cette page, vous découvrirez 3 fichiers téléchargeables. Le premier, Mac Address Writer version 1.61b destiné aux cartes mères nouvelle génération. Le second, Mac Address Writer version 1.17f destiné aux cartes mères ancienne génération. Le troisième, on ne s'en occupe pas pour le moment. On va juste télécharger le premier, puis le second. Pour télécharger le premier, cliquez à l'endroit indiqué par la flèche. Attendez la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le petit triangle à droite de la notification de téléchargement. Sur le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur « Afficher dans le dossier ». La fenêtre du dossier téléchargement apparaît et on y voit le fichier téléchargé Mac 161b sélectionné. Réduisez la fenêtre du navigateur pour voir le bureau. Glissez le fichier téléchargé Mac 161b et déposez-le sur le bureau. Une fois le fichier déplacé sur le bureau, fermez la fenêtre du dossier téléchargement. Restaurez la fenêtre du navigateur en cliquant dessus dans la barre des tâches. Procédez maintenant au téléchargement du second fichier en cliquant sur l'endroit indiqué par la flèche. Attendez la fin du téléchargement. Cliquez sur le petit triangle, puis sur « Afficher dans le dossier ». Réduisez la fenêtre du navigateur. Glissez le fichier Mac 117f-t et déposez-le sur le bureau. Fermez la fenêtre du dossier téléchargement, restaurez la fenêtre du navigateur, puis fermez votre navigateur. Voici nos 2 fichiers téléchargés et déposés bien visibles sur le bureau. On voit bien que nos 2 fichiers sont compressés. On va les décompresser dans 2 dossiers différents. Double-cliquez sur Mac 161b pour l'ouvrir. Votre logiciel de décompression démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous obtiendrez une boîte de dialogue de ce genre. Ceci veut dire qu'aucun logiciel de décompression n'est installé sur votre PC. Téléchargez et installez WinRAR, puis poursuivez ce tutoriel. Après le démarrage automatique de votre logiciel de décompression, cliquez sur le bouton « Extraire vers ». Sur la boîte de dialogue suivante, cliquez sur « OK ». Attendez la fin de l'extraction, puis fermez le logiciel de décompression. Un nouveau dossier nommé Mac 161b a été créé sur votre bureau. Double-cliquez maintenant sur le fichier Mac 117f pour l'ouvrir. Cliquez sur le bouton « Extraire vers », puis sur le bouton « OK ». Attendez la fin de l'extraction, puis fermez le logiciel de décompression. Un nouveau dossier nommé Mac 117f-t a été créé sur votre bureau. Voilà, on a créé 2 dossiers. Dans chacun d'entre eux, on a décompressé une image ISO à partir de laquelle on pourra démarrer notre PC. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que veut dire image ISO, ni comment faire démarrer le PC à partir de cette image ISO, ne vous en faites pas. Ceci ne vous empêchera pas de poursuivre ce tuto et de réparer votre PC. Continuez et vous y arriverez facilement. Maintenant, il faut redémarrer le PC en mode DOS, c'est-à-dire démarrer l'ordinateur sans démarrer Windows. Pour cela, il nous faut normalement créer une disquette de démarrage. Seulement le hic, c'est que la plupart des PC n'ont plus de lecteur de disquette. L'autre alternative
consiste à démarrer à partir d'une clé USB, soit un flash disk. Cette clé USB doit être formatée en tant que disque de démarrage. L'autre hic, c'est que Windows exige une disquette pour créer un disque de démarrage. Windows refuse de formater une clé USB en tant que disque de démarrage. Mais les solutions existent toujours. On va utiliser un utilitaire appelé Rufus pour formater la clé USB en tant que disque de démarrage. Rufus est téléchargeable gratuitement sur Internet. Procédons au téléchargement de Rufus. Vous pouvez télécharger Rufus de 3 manières différentes. Soit vous cliquez sur le lien de téléchargement dans la description en bas de cette vidéo, soit vous allez directement sur la page rufus.akeo.ie, soit vous faites une recherche sur votre navigateur Internet. Nous allons juste détailler la troisième. Assurez-vous tout d'abord que vous êtes connecté à Internet. Ouvrez votre navigateur Internet. Dans la barre de recherche, tapez Rufus. Tapez OK en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Allez à la page intitulée Rufus Create Bootable USB Drives The Easy Way. Une fois sur cette page, descendez un peu vers le bas. Vous y verrez le lien de téléchargement sur lequel vous devez cliquer. Attendez la fin du téléchargement. Cliquez sur le bord droit de la notification de téléchargement, puis sur Afficher dans le dossier. Sur la fenêtre du dossier téléchargement, repérez le fichier Rufus 2.18. Fermez la fenêtre du navigateur, glissez le fichier Rufus 2.18 et déposez-le sur votre bureau. Fermez la fenêtre du dossier téléchargement. Maintenant, préparons-nous. Préparez une clé USB et branchez-la sur un port USB de votre PC. Attention, cette clé va être formatée, donc toutes les données qu'elle contient vont être perdues. Faites une sauvegarde de vos données si nécessaire. La clé étant branchée sur un port USB, continuons. Double-cliquez sur Rufus 2.18 pour l'ouvrir. Si une telle boîte de dialogue vous est proposée, cliquez sur Exécuter. Si une boîte de dialogue vous propose de rechercher des mises à jour, cliquez sur Non. Voici l'interface de l'utilitaire Rufus. Normalement, cette fenêtre démarre avec les paramètres qu'il faut. Seulement, pour plus de sûreté, on va les vérifier un par un. En haut, vous verrez le nom initial de votre clé. Il est inchangeable. En dessous, il y a le type de partition qui doit être sur type de partition MBR pour BIOS ou UEFI. Si ce n'est pas le cas, déroulez la liste de choix en appuyant sur le V à droite de la case et changez-le. Après, le système du fichier doit être sur FAT32. N'hésitez pas à le changer s'il ne l'est pas. Vient après la taille d'unité d'allocation qui doit être par défaut sur 4096 octets. Par la suite, vient le nouveau nom que vous voudriez donner à votre clé. À vous de choisir ce que bon vous semble. Moi, j'ai choisi d'appeler ma clé démarrage. Les 3 cases formatage rapide, créer un disque de démarrage et ajouter un label étendu et une icône doivent être cochées. Surtout, la case créer un disque de démarrage. En face de la case créer un disque de démarrage, le choix doit être sur FreeDOS. Une fois cette vérification terminée, cliquez sur Démarrer. Une boîte de dialogue vous avertit que toutes les données de votre clé vont être effacées. Cliquez sur OK. Attendez la fin du formatage. Quand c'est fini, cliquez sur Fermer. À présent, nous allons copier le contenu de l'un de nos 2 dossiers Mac sur la clé USB. Ne sachant pas trop si notre carte mère est considérée d'ancienne ou de nouvelle génération, nous allons tout d'abord supposer qu'elle est ancienne, du moment qu'elle a déjà un problème de MAC adresse. Donc, nous allons utiliser en premier lieu le dossier Mac 117F-T relatif aux anciennes cartes mères. Double-cliquez sur Poste de travail pour l'ouvrir ou sur son équivalent sur d'autres systèmes.
Double-cliquez sur l'icône de votre clé USB pour afficher son contenu. Voilà le contenu de votre clé USB. Remarquez que le formatage y a créé un certain nombre de fichiers. Surtout, n'y touchez pas. Double-cliquez sur le dossier Mac117F-T pour l'ouvrir. Voici le contenu du dossier Mac117F-T. Sélectionnez tout le contenu de ce dossier, soit en faisant une sélection multiple par la souris, soit en appuyant simultanément sur les touches CTRL et A de votre clavier, soit en allant dans le menu Édition en haut, puis choisir Sélectionner tout. En utilisant la souris, faites glisser le contenu du dossier Mac117F-T et déposez-le dans la fenêtre clé USB. Vous pouvez aussi utiliser toute autre procédure de copiage. L'essentiel, c'est que vous copiez tout le contenu du dossier Mac117F-T sur la clé USB. À présent, fermez les deux fenêtres. Maintenant, il faut redémarrer l'ordinateur en mode DOS. Pour cela, laissez votre clé USB branchée à votre PC. Fermez toutes les applications et les fenêtres ouvertes, s'il y en a. Maintenant, redémarrez votre ordinateur en prenant soin de le diriger au démarrage vers la page des options de démarrage, en anglais Boot Menu. Ceci pour obliger votre PC à démarrer à partir de la clé USB. Sinon, votre PC démarrera comme d'habitude à partir de son disque dur. Lors du démarrage de votre PC, vous devriez appuyer sur une touche du clavier pour le diriger vers les options de démarrage, le boot menu. Généralement, il faut appuyer sur F5 ou F11 selon les cartes mères. Toujours est-il, lors du début du démarrage, c'est-à-dire les toutes premières images affichées par l'écran, votre carte mère vous fournit les indications concernant la touche à utiliser pour aller aux options de démarrage, le boot menu. Pour mon PC, c'est la touche F11. Je vous montre ci-après mon écran de démarrage. Remarquez le menu en bas à gauche. Je vous l'agrandis. Remarquez la ligne Press F11 for boot menu, c'est-à-dire presser F11 pour aller au menu boot. Pour vous, ce pourrait être une autre touche. Vérifiez bien. Là, j'appuie sur la touche F11. Bien sûr, tant que votre problème de MAC adresse perdue n'est pas résolu, vous tomberez inévitablement sur ce fameux écran d'erreur et vous êtes obligé d'appuyer sur F1 pour poursuivre vers le boot menu. Nous voilà sur le boot menu. Utilisez les touches haut et bas de votre clavier pour vous positionner sur USB. On y est. Appuyez sur OK, c'est-à-dire la touche entrée de votre clavier. Attendez un petit moment. Vous arriverez sur cet écran. Tapez alors Mac espace C espace suivi de votre adresse MAC composée de 12 caractères qu'on a découvert tout au début de ce tuto et que vous avez pris soin de sauvegarder quelque part. Attention, tapez les 12 caractères de votre MAC adresse successivement, sans les tirer et sans espace. Quand c'est fini, faites OK en appuyant sur la touche entrée de votre clavier. Maintenant, armez-vous de patience et attendez un bon moment. Cela risque d'être un peu long. Enfin, voilà le beau message de notre succès. Write Mac Function Call OK. Si ce n'est pas le cas, ne désespérez pas, je vous dirai dans ce qui suit ce qu'il faut faire. Si on a réussi, félicitations, votre problème de MAC adresse est définitivement résolu. Pensez à nous soutenir en nous envoyant un petit beau j'aime et en vous abonnant à la chaîne Musicastar qui est fière d'avoir pu vous servir. Mais si jamais ça n'a pas marché, ne vous inquiétez pas, je vous dis tout de suite ce qu'il faut faire et je vous assure que ça va marcher. Si la procédure que vous venez de suivre a échoué, cela veut dire tout simplement que votre carte mère est plus jeune qu'on ne le pensait et qu'il aurait juste fallu utiliser l'utilitaire Mac 161B pour créer la clé USB de démarrage et non pas l'utilitaire Mac 117F-T qu'on a utilisé et qui est destiné aux cartes mères ancienne génération. En cas d'échec, vous recevrez ce message. Unsupported. Dans ce cas, redémarrez votre PC normalement, sans passer par le boot menu. Reprenez la procédure à partir de l'opération de formatage de la clé USB par l'utilitaire Rufus. Puis, poursuivre à l'identique, juste en utilisant le dossier Mac 161B au lieu de Mac 117F-T. Je vous détaille rapidement ce qu'il faut refaire.
Branchez votre clé sur un port USB. Exécutez l'utilitaire Rufus. Vérifiez les paramètres, puis cliquez sur Démarrer. Attendez la fin du formatage, puis cliquez sur Fermer. Affichez le contenu de votre clé USB. Ouvrez le dossier Mac 161B et copiez tout son contenu sur la clé USB. Fermez les deux fenêtres. Laissez votre clé branchée. Fermez toutes les fenêtres et applications ouvertes s'il y en a. Redémarrez votre PC avec la clé USB sous DOS en passant par le boot menu. Au démarrage, dirigez le PC vers le boot menu. Appuyez sur F1 pour contourner l'écran d'erreur. Choisissez de démarrer à partir de USB, puis appuyez OK. Sur l'écran DOS, tapez Mac espace C espace les 12 caractères de votre adresse Mac, puis OK. Patientez un peu et vous verrez le beau message de succès. Félicitations, votre problème de MAC adresse est définitivement résolu. Pensez à nous soutenir en envoyant un petit beau j'aime et en vous abonnant à la chaîne Musicastar qui est fière d'avoir pu vous servir. Mais si jamais ça n'a pas encore marché, ne vous inquiétez pas, je vous dis tout de suite ce qu'il faut faire et je vous assure que cette fois, ça va certainement marcher. Si cela n'a pas marché non plus, rien de grave, il y a toujours une solution. Connectez-vous à Internet. Revenez à la page de téléchargement ASRock Mac Writer, téléchargez le troisième fichier Mac Address Writer version 2.07a qu'on a laissé tomber au début. Sur la page de téléchargement ASRock Mac Writer, téléchargez le troisième fichier Mac Address Writer version 2.07a. Reprenez la procédure dès le début en utilisant la version 2.07a de Mac Address Writer. Et cette fois-ci, ça va marcher. Bonne chance. Musicastar est fier d'avoir pu vous servir.